7h et quelques du matin. Comment commencer ces journées à Paris pour être en forme et surtout se maintenir en forme? Piscine, nager. Alors il y en a qui vont courir. Je préfère me tremper dans l'eau, je suis plutôt cool. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. Aujourd'hui, on va se faire une FAQ. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en bas en commentaire. Mais première chose, premier rendez-vous du matin, prendre des forts, jus d'orange, banane. Avec un peu de lumière, ça va mieux. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous emmener avec moi. J'ai pas mal de différents rendez-vous. Comme ça, vous allez partager ma journée tout au long de la journée. Ça va être quand même plutôt sympa. Alors, on commence ce matin à 10h. On va au salon de la photo, porte de Versailles. C'est à 1h de métro d'ici. Donc, il va pas falloir trop tarder. Il va être 9h. Donc, on se magne un petit peu. Ensuite, j'ai un déj pour le boulot à 12h30. À 16h, j'ai un petit casse-croûte. Un petit 4 heures avec Honor pour aller récupérer leur dernier smartphone, le Honor 9X. Et puis ensuite, ce soir, soirée Samsung The Explorer. Là, je fais un petit tour sur le stand de Nikon pour présenter le nouveau Z50. On est sur un boîtier semi-pro amateur, un peu des deux. C'est vraiment l'appareil, le point and shoot, vous prenez, c'est vachement cool. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais en fait, si vous voulez débuter dans la photo ou avoir un appareil secondaire, c'est intéressant. Tout ce qui est pas mal, c'est ça là. C'est que vous le prenez, vous le tournez, et vous pouvez vous prendre en selfie. Alors pour moi, c'est pas trop adapté parce que c'est par le bas et j'ai toujours le gorille Apple, mais sur le principe, c'est pas mal. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Passage express au salon de la photo. Il y a des trucs qui sont assez intéressants en fait. Alors j'ai fait les grandes marques, hein. J'ai pas été tout voir. Je pense qu'il y a plein de choses vraiment hyper cool à aller voir. Salon de la photo qui est plutôt bien, du 7 au 11, donc novembre. Si vous avez l'occasion, si vous aimez la photo et la vidéo, il y a plein de petites pépites. De retour au studio, c'est l'heure de la FAQ. Je vous emmène, je vais partager plein de choses, vous voyez comme ça. Je vous emmène avec moi dans les événements. On va continuer, mais pour l'instant, on fait une petite pause FAQ. Vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux à me poser toutes vos questions FAQ. C'est vachement bien parce que ça veut dire que vous avez des besoins de réponses. Il y avait plus de 600 commentaires sur la dernière FAQ. Là, j'ai sélectionné 112 questions. Il y en a beaucoup, donc on va aller très vite et je vais essayer de vous répondre à tous le plus rapidement possible dans les meilleures conditions avec la meilleure information. Alors on commence. Quelle est l'innovation que tu aimerais voir le plus dans les smartphones iOS ou Android? En fait, je sais pas s'il y a une meilleure innovation. C'est pour moi quelque chose qui me surprendrait parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de smartphones qui se ressemblent. Alors il y a des innovations, meilleure caméra, meilleur écran, les grands écrans, on va avoir les caméras sous l'écran. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont très intéressantes. Je sais pas, je tente quelque chose d'un petit peu différent, une proposition un peu différente. Le coût des smartphones pliables pour moi c'est vraiment différent pour le coup et c'est très intéressant. Pourquoi ne fais-tu pas tes vidéos format 18/9 au lieu du format 16/9? Alors format 16/9 c'est un format un petit peu plus standard, c'est plus le format ordinateur. Je sais que beaucoup se mettent au format 18/9. Néanmoins, lorsque vous regardez sur une télé, le format 18/9 marche moins parce que c'est beaucoup plus allongé. Sur un ordi, ça me dérange pas. C'est vrai que ça dépend du format de votre smartphone. Si vous avez des smartphones 18/9, eh bien 16/9, il faut venir cropper. Si vous avez un format 21/9, là, il faut venir carrément cropper. Ça vous mange du contenu en haut et en bas. J'ai pas trouvé encore la recette idéale. Je suis pas forcément convaincu par le 18/9. Peut-être que j'y viendrai. Je sais pas. À voir. Est-ce que tu feras un jour des vidéos sur des skateboards électriques? Je suis pas sûr. Peut-être, si l'opportunité se présente. Quel est le premier téléphone que tu as eu? Je me demande si c'est pas un 3310 de Nokia. Je voudrais savoir, les Crosscall sont-ils totalement français? Que penses-tu de leur nouveau produit? Alors, Crosscall, pour moi en tout cas, c'est une marque française qui est basée à Aix-en-Provence. Je crois pas qu'il y ait de capital étranger à l'intérieur, mais je dis ça vraiment avec beaucoup de prudence parce que je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment une boîte française de téléphonie française. Leur dernier smartphone en date, c'est le Tracker X4 qui a été présenté l'année dernière, que je trouve très intéressant pour l'outdoor, pour tout métier. Vous avez besoin d'un smartphone résistant qui ne va pas se casser. Pour moi, c'est très cool. J'aime beaucoup leur proposition au niveau de la caméra qui fait Action Cam. Je trouve ça vraiment cool. Est-ce qu'un S8 ou S8 Plus valent le coup en 2019-2020? Le S8 commence un petit peu à vieillir par rapport à ce qu'on peut avoir avec le S9. Néanmoins, il reste quand même d'actualité. Je pense que si tu trouves un S8 à un tarif qui est vraiment très intéressant, ça vaut le coup, tu peux y aller. Quelqu'un peut me dire si c'est bien de Samsung Galaxy Buds à cette fin d'année? Bon, ok, j'ai compris. Est-ce que les Samsung Galaxy Buds sont intéressants fin 2019? Oui, clairement, marche très bien. Samsung Galaxy Watch Active 2 ou Apple Watch Series 5? En fait, c'est pas une question de produit, c'est une question d'écosystème, c'est une question d'OS.
OS. Dans quel OS est-ce que tu es? Est-ce que c'est l'écosystème Apple? Auquel cas, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies un iPhone pour la faire fonctionner, sinon ça ne sert strictement à rien. Une Samsung Galaxy Watch Active 2, tu peux la faire fonctionner sur iOS. Donc si tu as un iPhone, tu vas sur la Watch de Apple qui marche très bien, et si tu as un Android, tu vas sur la Samsung Galaxy Watch Active 2. Je possède actuellement un OnePlus 7 Pro, j'ai failli craquer pour le McLaren, mais trop proche de mon OnePlus actuel. Je veux donc savoir s'il y aura un OnePlus 8 McLaren Edition. Je ne sais absolument pas. Il y aura un OnePlus 8, ça me paraît être une évidence. Un OnePlus 8 McLaren Edition, probablement, mais ça c'est à voir si effectivement OnePlus reconnaît son partenariat avec McLaren l'année prochaine. Probablement. Que me conseilles-tu entre une Samsung Galaxy Watch 46 mm et la Watch Active 2? La Watch Active 2 elle est quand même vachement cool. J'ai un Samsung A40, tu me conseilles quoi entre les Samsung Galaxy Buds et AirPods Pro? J'ai pas encore sorti ma vidéo de test des AirPods Pro, mais on en parle très prochainement, mais avec ton Samsung A40, je te conseille les Galaxy Buds. Est-ce que YouTube est ton seul métier? D'ailleurs, j'ai fait une petite truc bizarre, j'ai mis un j'adore dessus, bon c'est bizarre. Est-ce que YouTube est mon seul métier? Oui, YouTube est mon seul métier à 100%, du lundi au dimanche, je travaille tous les jours. Oui, full-time job, à fond. Que pensez-vous de la marque Motorola? Vaut-elle le coup d'investir? Motorola souffre, Loïc, à mon avis, depuis quelques années. Là, on peut les retrouver sur l'entrée milieu de gamme. C'est pas forcément la marque sur laquelle moi j'irai directement. Ils ont néanmoins des propositions de valeur qui sont intéressantes. Ils essayent des choses. C'est pas encore, à mon avis, suffisamment sexy par rapport à des acteurs comme Xiaomi qui raflent quand même beaucoup dans l'entrée de gamme, entrée milieu de gamme. J'aime beaucoup tes vidéos, j'aimerais acheter un smartphone avec un budget de 600 €. Je recherche un smartphone bon en autonomie, en performance. Après pas mal de recherches, je pense que le OnePlus 7T et le Xiaomi Mi 9T Pro sont bien adaptés à mes attentes, mais le problème est de savoir lequel prendre. Peux-tu m'aider? Oui, je peux t'aider. Je te conseille le OnePlus 7T, ne serait-ce que pour l'écran 90 Hz. Moi, j'adore quand tu montes tes chambres d'hôtel. Je t'invite en Côte d'Ivoire. Merci Hubert. Oui, j'en parlais dans ma présente FAQ, savoir si vous aimez le côté un peu vlogué quand je vous montre un peu les chambres d'hôtel dans lesquelles je suis. Est-ce que tu accepterais de venir en Côte d'Ivoire? J'aimerais beaucoup venir en Côte d'Ivoire. Je suis jamais venu en Côte d'Ivoire, mais un jour, pourquoi pas. Quel avis as-tu vis-à-vis du DAS qui redevient un sujet de discussion à cause des dernières études dessus? Le DAS est une donnée très importante quant aux ondes qu'on va recevoir lorsqu'on a son smartphone à l'oreille ou dans la poche. Je pense qu'il faut quand même faire gaffe. Lorsque vous téléphonez, mieux vaut utiliser un petit casque filaire pour éviter d'avoir tout le temps le smartphone à l'oreille. Essayez de se protéger là-dessus. Et lorsque vous n'utilisez pas votre smartphone, évitez de l'avoir tout le temps contre vous. Gardez-le un peu à distance. Je dirais que c'est un principe de précaution. Il y a des ondes, elles sont là. Quels sont les effets maintenant à moyen et long terme? Peut-être un petit peu compliqué d'avoir un recul là-dessus, mais dans tous les cas, il y a des ondes. Donc je pense qu'il faut quand même prendre ce sujet très au sérieux. J'espère que tu vas bien, j'adore ce que tu fais. J'aimerais savoir iPhone 11 classique ou 10S Max. Merci d'avance. Alors au niveau du processeur, l'iPhone 11 sera plus performant que le 10S Max. Par contre, au niveau de l'écran, je te conseille quand même d'aller sur le 10S Max. Tu auras une meilleure résolution et franchement, la différence de performance, ça se joue à pas grand-chose. Monsieur Greux, are you a Greek geek? I'm not a great geek. À quand le test du Xperia 5? Très bientôt, il est là. Le Xperia 5, on se fait le test très bientôt et on en parle très prochainement. Bonjour Monsieur Greux, tu utilises quel portable actuellement? J'utilise en ce moment le Pixel 4 de Google. Plutôt bien, mais je souffre un peu de l'autonomie, mais en tout cas plutôt bien. Est-ce que tu gagnes assez avec YouTube pour ne pas travailler? Mais je travaille. Sache que YouTube c'est beaucoup de travail, c'est à peu près 10 à 12 heures de travail par jour et 3 à 5 heures le week-end y compris le dimanche. Donc oui, aujourd'hui je vis que de YouTube, mais pour ne pas travailler à côté. J'entends bien ça comme ça. Oui, aujourd'hui je ne fais que ça. Ça prend beaucoup de temps. C'est quoi ta marque préférée, ton tel préféré? J'ai pas de marque préférée. J'apprécie beaucoup de marques de par les innovations, de par ce qu'ils tendent à proposer. Je trouve qu'il y a des marques qui innovent, qui essayent des choses. J'ai pas de marque fétiche. Il y a des marques que j'aime bien, avec lesquelles j'ai eu une histoire quand j'étais un peu plus jeune. Il y a des trucs mais je peux pas dire que j'ai vraiment de marque préférée. Question du Canada. Ah, salut au Canada. Les revues du Pixel 4 sont mitigées. Est-ce que le Pixel 4 XL est OK niveau batterie? Écoute, je l'ai pas testé, le Pixel 4 XL. Maintenant, j'aimerais faire par rapport à ce que j'ai eu l'année dernière entre Pixel 3 et Pixel 3 XL. Le Pixel 3 XL avait une plus grosse batterie, était meilleur en autonomie, il y avait aussi un écran un peu plus grand qui consommait davantage, mais on pouvait aller un peu plus loin. Moi, en tout cas, le retour que j'ai sur le Pixel 4, c'est que si je tiens une journée, c'est que je n'utilise pas énormément. Je peux des fois tenir une journée, mais pas tout le temps. Là, je suis à 67% de batterie, mais je l'ai rechargé pendant 1 heure tout à l'heure. Donc bon voilà, voilà. Sinon OnePlus 7T Pro ou Pixel 4, je dirais que si tu veux un smartphone qui tient plus d'une journée, le OnePlus 7T Pro. Si c'est la question de l'autonomie en tout cas. Qu'est-ce qui t'a dérangé chez le Galaxy Fold et qui pourrait être rectifié avec son successeur? L'encoche à l'intérieur, je suis pas hyper fan. Le petit écran de notification peut être un peu agrandi ou on peut lui trouver des usages différents. Je pense qu'il y a un truc à trouver un peu peut-être du côté de l'OS là-dessus pour le rendre un peu plus sexy si on veut garder un petit format comme ça. Combien de téléphones est-ce que tu as?
tellement. Je voudrais savoir si porter des casques Bluetooth est nocif pour la santé. Il y a des ondes plus courtes. Je suis pas un spécialiste des ondes, donc je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Est-ce que c'est nocif pour la santé aujourd'hui? Je suis pas persuadé. Après, est-ce que c'est pas nocif pour la santé? Je suis pas non plus persuadé. Je pense qu'il faut aller regarder du côté des études s'il y a des choses là-dessus. Et une fois de plus, c'est compliqué d'avoir un retour à moyen et long terme. Ce qu'on peut voir, c'est un peu à court terme. Est-ce qu'à long terme, c'est viable ou pas? L'avenir nous le dira. Y aura-t-il la Note 11 et 11 Plus? C'est une bonne question. Alors, si on suit la logique de Samsung depuis des années, oui, on se dirait qu'il va y avoir un Note 11 et Note 11 Plus. Maintenant, est-ce que cette gamme Note garde vraiment son intérêt au-delà du stylet? Ils sont quand même très similaires de ce qu'on peut retrouver avec le Galaxy S10 et S10 Plus, le Note 10, Note 10 Plus. Je pense qu'il y aura encore un Note 11 l'année prochaine. Je pense qu'il faut qu'il soit différent du S11. Après, est-ce qu'il va y avoir une harmonisation au niveau de cette gamme? C'est pas impossible. Je sais pas encore. À voir. Est-ce que le Oppo Reno 2 vaut le coup au prix actuel ou est-ce qu'il vaut mieux attendre qu'il baisse un peu ou alors se diriger plutôt vers un concurrent? Attends le Black Friday. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes à ce moment-là. Tu me conseilles quoi entre le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro McLaren? Le meilleur rapport qualité-prix, c'est le OnePlus 7T qui est très bon. Si maintenant tu veux 12 Go de RAM et si tu veux le design McLaren que tu vas payer cher, tu peux aller sur le OnePlus 7T Pro McLaren. Mais pour moi, le flagship killer, Ahmed, c'est le OnePlus 7T. Quel événement tech est le meilleur? Le Mobile World Congress qui a lieu fin février est bien parce qu'il est vraiment smartphone et que moi je parle beaucoup de smartphone donc ça m'intéresse. Et le côté un peu plus what the fuck au niveau des nouvelles technologies, ça reste quand même le CES à Vegas. Tu penses que le S11 aura un notch, un trou dans l'écran ou que la caméra sera sous l'écran? Je pense, Lilian, que la caméra sera sous l'écran pour le S11. Ça me paraît être l'innovation qu'il faut en tout cas à Samsung début 2020. Sinon je vois pas trop quelle innovation il va avoir. Encore plus de performance, une meilleure autonomie, un meilleur appareil photo. Bon, non, le truc qui serait vraiment what the fuck et qui ferait que le S11 serait vraiment intéressant, c'est vraiment la caméra sous l'écran. Et l'Aurélien, des projets de vidéos en commun avec d'autres youtubeurs. Salut Stéphane. Pas prévu pour le moment parce qu'en fait, je me dis que si je veux faire un projet avec d'autres youtubeurs, il faut que il y ait un sens avec probablement une série de vidéos qui s'inscrivent dans le temps. Donc je réfléchis, mais j'ai pas encore trouvé l'idée. D'ailleurs, si vous avez l'idée, vous pouvez me la marquer en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous voudriez comme collab avec d'autres youtubeurs? Vous pouvez y aller. Pas forcément tech. On peut parler de plein d'univers différents. Ça peut être intéressant. À partir de quel âge peut-on avoir un ordi? Il y a des ordis pour tous les âges. Si vous regardez ce que font des constructeurs de jouets, vous avez des ordis pour les enfants. Pour commencer à comprendre. Maintenant, la question c'est à quel âge peut-on mettre un ordi? Un ordi ce genre de choses entre les mains d'un enfant ou pas? C'est la même question qu'à partir de quel âge peut-on mettre un smartphone dans les mains d'un enfant? À creuser tout ça. Tu vas tester le Redmi Note 8 Pro? Oui, d'ailleurs je me tâtais à faire en fait une vidéo Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, comparatif, lequel acheter. Je pense que ça peut avoir un sens et ça peut guider pas mal de monde. Alors dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse comme ça. Redmi Note 8 Pro vs Redmi Note 8T. C'est quoi ta couleur préférée pour un smartphone? Pas réellement de couleur préférée, j'aime bien le rouge. Voilà. Tu préfères OnePlus ou Xiaomi? J'aime bien les deux. Les deux marques sont vraiment différentes. OnePlus sort très peu de smartphones, même s'il y en a eu un peu plus cette année. Et chaque fois propose des propositions qui sont vraiment très pointues, très pertinentes, très intéressantes. Ça, c'est vraiment cool. Xiaomi, vous avez beaucoup de produits, vous avez un très gros écosystème. Ce sont des marques qui sont vraiment différentes, qui travaillent vraiment différemment. Donc c'est compliqué d'avoir une préférence entre les deux. Salut, je voudrais savoir si tu conseilles les écouteurs à vibration osseuse. Florian, c'est rigolo, mais c'est pas là que tu vas avoir la meilleure qualité. Coucou Monsieur Greux, comptes-tu faire un forum? Oui, Estelle, c'est en cours. Comme beaucoup de projets qui sont en cours, ça va arriver très prochainement. FAQ, Samsung Galaxy S10e ou A50? Personnellement, j'ai acheté le A50, je ne sais pas trop qui est le meilleur. Clairement, le meilleur c'est le S10e. Néanmoins, le A50 marche bien. On n'est pas sur la même gamme de produits. Je préférais en tout cas le S10e. J'ai un Huawei P20 Lite et j'hésite à m'acheter un Honor 10 Lite. Penses-tu que ça vaut le coup de changer? Non, parce que le P20 Lite est très récent, il y a à peine de l'année dernière. Alors effectivement, il a quelques mois, on peut dire qu'il a un peu plus d'un an. Je pense que si ton smartphone marche encore et qu'il te convient bien, je pense pas que ça vaille le coup de changer pour l'instant. Attends, peut-être l'année prochaine. Quelle est la différence entre le neuf et le reconditionné? Et donc, me conseilles-tu d'acheter du reconditionné? La différence en fait, c'est que le neuf il est neuf. Jusque là, je pense que je t'apprends absolument rien. Le reconditionné, il y a deux types de reconditionné. Alors tu vas avoir le reconditionné où les personnes ont pris leur smartphone et ensuite smartphone ou ordinateur et qu'ils l'ont renvoyé sous 14 jours. Donc on a du reconditionné, mais un produit qui en fait n'a pas beaucoup vécu, et on a du reconditionné de produit qui a vécu un an et demi, et qui à ce moment-là potentiellement aura une durée de vie un peu moins longue que ce qu'on pourrait avoir si on avait un smartphone neuf. Néanmoins, ça permet d'acheter un smartphone beaucoup moins cher, ça permet d'avoir des produits qui durent plus dans le temps. Il faut savoir quand même que si vous achetez un produit reconditionné par une boutique qui est sérieuse, si toutefois la batterie ne marche pas, eh bien ils vont vous la changer. S'il y a un souci, ils vont vous le changer. Si l'écran est un petit peu endommagé, ils vont vous le changer. Donc normalement vous êtes tranquille, puis vous avez surtout des garanties derrière. Tu me conseilles quoi entre l'iPhone 8 et le OnePlus 7 Pro? Moi je te conseillerais le OnePlus 7 Pro. Quel est meilleur entre le Samsung S10 Plus, Samsung Note 10 Plus, Fold, photo, vidéo, les images, son, dessin, vidéo, sinon le meilleur portable? En fait, si tu prends la partie photo, S10 Plus, Note 10 Plus, Fold,
c'est quasiment la même chose. Après, image, ça va dépendre si tu me parles de photo, si tu me parles d'écran, là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais si la question se dirige juste sur la partie photo, vidéo, pour moi, c'est kiff kiff bourrico. Est-ce que tu as prévu de faire de nouveaux trips comme ceux que tu as fait avec Crosscall? C'était vraiment excellent. C'était vraiment cool ce qu'on a fait avec Crosscall. C'est très atypique parce qu'en fait, Crosscall a une proposition de valeur qui est vraiment très atypique. C'est du smartphone outdoor. Ils m'ont emmené dans leur univers. J'ai adoré ça. C'est un peu l'idée, en fait, si vous voulez, quand je vous emmène, quand j'ai quelque chose d'un peu plus vlogué, on est dans cette idée-là. Je rentre dans l'univers de la marque. J'aimerais bien faire un truc avec Crosscall parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Je me posais la question, comment ça marche les partenariats? Alors en fait, tu as différents types de partenariats. Je travaille avec des marques qui m'envoient des smartphones, comme typiquement ici, là, Sony avec l'Xperia 5. Eh bien, j'ai un partenariat où je vais parler de leurs produits. Je dis ce que je veux, hein. C'est de ma ligne éditoriale. Je vais tester le produit, je le renvoie, il repart. Et après, vous avez des partenariats qu'on appelle les partenariats rémunérés, la fameuse vidéo sponsor. Auquel cas, on m'envoie un produit, je le teste, je dis ce que j'ai à dire, mais je suis payé pour ça. La différence, elle se situe là. Après, du point de vue, moi, de ma ligne éditoriale, si j'ai quelque chose à dire, si le produit ne me plaît pas, même si c'est sponsorisé, je vous le dirai, parce que si ça va pas, ça va pas, et même si c'est payé, je vous le dirai de la même manière. Maintenant, par contre, la seule différence, c'est que j'aurai un retour avec la marque, je leur dirai en amont, écoutez, voilà, ça, j'ai trouvé que ça n'allait pas, ça va bien, je leur ferai regarder la vidéo avant, mais de toute façon, je ne vais pas supprimer la partie qui ne va pas, sous prétexte que c'est payé. À ce moment-là, je préférerais refuser que de le faire. Voilà un peu comment ça marche. Tu as ce différents types de partenariats. Bonjour, j'hésite entre les AirPods Pro et les AirPods de deuxième génération, boîtier sans charge. Lequel me conseilles-tu? On parle très prochainement des AirPods Pro, comme ça tu sauras tout. Le Mate 20 Pro est-il encore un bon choix de smartphone? Oui, je connais encore plein de journalistes qui l'utilisent et qui marchent très très bien. Penses-tu que l'évolution de l'informatique quantique aura un jour un impact sur l'informatique embarquée, smartphone, smartwatch? Oui Eric, mais dans l'autre. J'ai aussi une question, si tu pouvais y répondre. Le Pixel, malgré son appareil photo, ce téléphone est un échec. En fait, le Pixel, c'est pas que c'est un échec, c'est que Google ne vend pas beaucoup de Pixels. C'est pas le smartphone qui va être le plus vendu. Par contre, c'est un tour de force, c'est une vitrine pour l'écosystème de Google. Que ce soit au niveau de la photo, que ce soit au niveau même d'Android, on peut vraiment voir tourner cet Android complètement optimisé Google, made by Google, pour Google. Ça s'inscrit dans un écosystème Google. Comment un smartphone en 2020 pourra déclencher un effet waouh? L'effet waouh, on pourrait en avoir sur les smartphones très audacieux et très différents. Je pense notamment qu'on peut avoir un effet waouh au niveau des caméras planquées sous l'écran. Ça peut être vraiment très intéressant, une belle proposition de valeur. Au niveau du smartphone pliable, je pense qu'en 2020, il se peut qu'il y ait des effets waouh là-dessus. Que penses-tu des surfaces Duo et Neo? Le Duo est-il un smartphone? Et l'entre-deux d'une tablette est un smartphone? Moi, je les ai vus lors de leur lancement à New York. J'ai pas pu les prendre en main. La proposition est intéressante. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas mis un écran pliable? C'est un peu dommage. Alors après, pour le côté tablette, où on le plie de tous les côtés, ça marcherait pas avec un écran pliable. Donc je pense que c'est pour ça. Maintenant, il faut vraiment voir l'usage. Donc il faut que je puisse l'avoir entre les mains, l'utiliser, me rendre compte de l'usage. Sur le principe, pourquoi pas, mais sans l'avoir entre les mains, Julien, c'est compliqué de donner la vraie bonne réponse. Jojol ou The Eye Collection? The Eye Jojol Collection. À la fois en studio et sur le terrain, est-ce que tu es le fils de Fred et Jamy? C'est pas impossible, Benjamin. As-tu prévu de retourner cette année au Hellfest? Oui, Kevin, j'ai ma place pour le Hellfest. Je serai au Hellfest en 2020. Faut-il acheter un téléphone haut de gamme qui est sorti il y a 2-3 ans ou un téléphone à moins de 250 € qui est sorti cette année? Moi, je pense quand même un smartphone d'il y a 2 ans, on a des trucs qui sont vraiment bien par rapport à les smartphones qui sont sortis cette année. Après, il y a des propositions de valeur qui sont quand même vraiment cool. À 250 €, notamment, regardez là, j'ai récupéré et je l'ai dans la poche, et le Honor 9X. Celui-là, il est vraiment cool. Ce qui est vraiment intéressant pour le prix, en fait, c'est que vous avez absolument aucune encoche. Vous avez une petite caméra pop-up à 250 €. Ça, c'est vraiment cool. Après, j'ai un écran LCD, j'ai pas du OLED. Si par contre, je vais sur du haut de gamme d'il y a 2 ans, je vais avoir du OLED. Ce sera pas exactement la même chose. Ça dépend ce qu'on veut. Ça dépend ce qu'on veut privilégier. Mais pour moi, ça vaut le coup de se positionner sur un smartphone haut de gamme d'il y a 2-3 ans. Quel smartphone tu peux me conseiller pour un budget de 400 à 600 €? PS, je joue aux jeux, regarde des vidéos YouTube et je vais sur plein de réseaux sociaux. Ce sera mon premier smartphone. Waouh! Ça, Paul, c'est le truc auquel il faut pas se planter parce que ta première fois, quelle qu'elle soit, c'est un truc qui marque, et même avec un smartphone, et je dirais même surtout avec un smartphone parce que tu passes beaucoup de temps avec ton smartphone. Budget 400 à 600 €. Si tu arrives à être vraiment près du budget des 600 €, pour moi, le truc qui serait vraiment cool pour toi, Paul, je dirais c'est le OnePlus 7T parce qu'il combine plein de bonnes choses et tu vas pouvoir le garder quand même suffisamment longtemps. J'ai un iPhone 16 Max et l'Apple Watch 4. Est-ce que ça vaut le coup de changer pour l'iPhone 11 Pro Max et l'Apple Watch 5? Non, Anthony, garde-les, ça sert à rien. Tes produits sont très récents, ils sont à peine de l'année dernière. En plus, entre la Watch 4 et la Watch 5, il n'y a pas un écart qui est énorme. Entre le 16 Max et le 11 Pro Max, il n'y a pas non plus un écart qui est énorme. Je te conseille de garder tes produits. Je pense que ça ne vaut pas le coup de changer tous les ans. Ça coûte très cher, c'est pas bon pour la planète. Garde-les encore un petit peu. Est-ce que la recharge sans fil est plus avantageuse que la recharge avec chargeur? Non, c'est plus pratique parce que tu le prends, tu le poses, tu t'embêtes pas. Néanmoins, tu n'auras pas la même vitesse de charge, ça rechargera beaucoup plus vite si tu as un bloc de charge rapide avec
avec un chargeur qu'avec de la recharge sans fil, en tout cas pour l'instant en 2019. Quel est le meilleur smartphone entre l'iPhone 10 et l'iPhone 10R? Je dirais que l'iPhone 10R sera plus puissant, parce que tu vas avoir une puce plus performante, mais je dirais que l'expérience globale va être plus intéressante avec l'iPhone 10. Salut Monsieur Gros, j'adore tes vidéos, depuis un an je te regarde dans le RERD en partant au boulot. Oh cool, merci, bien. Dis-moi, je viens d'acquérir il y a 2 mois le Honor 8X9, 128 Go. Est-ce qu'il fait l'affaire encore ou est-ce que je dois changer de smartphone aujourd'hui? Non, garde-le, garde-le. Alors il y a l'encoche, effectivement, on va dire que par rapport au 9X, eh bien sur le 9X, vous n'avez pas d'encoche, donc voilà, on peut dire, ah, c'est un peu dommage, ma petite voix comme ça. Non, il marche encore très bien, le 8X, tu peux le garder, je pense que ça vaut le coup. Que penses-tu de l'écosystème Android? Je me pose pas la question de l'écosystème Android, c'est plus des écosystèmes de marque. Écosystème Google, avec le Nest Hub, avec tout ce que vous allez retrouver de ce côté-là, ça va être des écosystèmes Honor, avec l'écosystème Xiaomi, avec l'écosystème Huawei, ce sont des écosystèmes de marque plus que des écosystèmes d'OS comme Android. À quoi peut servir une montre connectée? Déjà à avoir l'heure, Timothée, ensuite avoir tes notifications, à pouvoir répondre à des appels avec certaines montres connectées, à avoir des données de santé si tu fais du sport. Pour moi, la montre connectée, c'est une extension du smartphone. Comment fait-on pour te poser des questions pour la FAQ? Tu viens de le faire, Estelle. En fait, si vous voulez poser des questions pour la FAQ, vous me les marquez en bas en commentaire et je regarderai sous cette FAQ-là les questions et j'y répondrai dans la prochaine FAQ. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un iPhone sans avoir un écosystème Apple? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Pour moi, j'ai eu longtemps un iPhone sans avoir tout un écosystème Apple. Les iPhones marchent très bien. Est-ce que tu penses que les prochains iPhones auront des encoches? Je pense qu'on va retrouver encore des encoches chez Apple pendant peut-être 1 an, 2 ans. À un moment, il va falloir changer. Aujourd'hui, Apple, c'est moins l'entreprise qui montre l'innovation, qui apporte l'innovation. Ça a été le cas pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plus l'entreprise qui implante une innovation dans un smartphone lorsqu'elle a été éprouvée, vue, marche de tous les côtés. On pourrait penser qu'elle a un train de retard. En fait, c'est juste que quand ils intègrent quelque chose dans leur produit, ils veulent vraiment que ce soit à 100% au top, que ça marche parfaitement bien, que ce soit vraiment hyper maîtrisé. Il faut savoir que Apple quand même a un écosystème qui marche très bien du point de vue matériel, qui marche très bien du point de vue logiciel. Le système marche parfaitement bien, est extrêmement maîtrisé. Je pourrais regretter, et je le regrette, qu'on trouve encore cette grande encoche sauf 2017, je vous l'ai déjà dit dans mon test des iPhone 11 de cette année. On va la garder, je pense encore un petit moment, mais à terme elle finira par disparaître. Penses-tu que OnePlus sortira un jour un format compact style Pixel 3 S10e? J'aime bien cette marque, mais je suis plutôt sur le format. Ok, en fait, Aurélien, ce qu'il y a, c'est que OnePlus sort très peu de smartphones et s'inscrit dans les tendances. Les tendances en ce moment sont plutôt les grands écrans. Donc OnePlus propose des smartphones avec des grands écrans. Cette année, ils ont déjà changé en proposant 2 smartphones, un modèle normal et un modèle professionnel. Ça n'aurait pas de sens dans l'immédiat, mais peut-être à l'avenir. Ça complique le sort, mais pas avant plusieurs années à mon avis. Mais on perdra un peu l'ADN de la marque. Ça me paraîtrait surprenant et dommage. Pourquoi y a-t-il le Sony bashing? En fait, il n'y a pas de Sony bashing. Ça dépend ce que tu prends chez Sony. Les caméras sont vraiment top, les télés sont vraiment top, les casques sont vraiment top. Sony est vraiment top dans beaucoup de domaines. Et il y a un domaine sur lequel ils sont en retard, qu'ils n'arrivent pas. Ils ont beaucoup de mal. Eh bien, ce sont les smartphones. Alors, ils essayent. Ils proposent des choses qui sont différentes. Propositions de valeur qui sont différentes. Xperia One est intéressant. Xperia 5, je vous le dirai d'ici quelques jours. C'est un petit peu ça qui est dur. Aujourd'hui, je pense que Sony a un petit peu de mal à se trouver sur le smartphone. Mais il faut dire aussi que le marché est extrêmement compliqué. Quel est le meilleur opérateur d'Espagne? Et non lo sé. Salut, c'est Aziz depuis le Bénin. Salut Aziz, j'apprécie tes vidéos. Ayant un Note 9, vaut-il la peine vraiment de passer au Note 10 Plus de Samsung? Non. Avec le Note 9, tu as déjà la caméra à ouverture variable qui marche très bien. Il y a effectivement des choses en plus avec le Note 10 Plus, mais le Note 9 reste très actuel. Aide-moi à choisir Samsung, iPhone ou OnePlus. Ça dépend de l'écosystème. C'est surtout ça en fait la différence. C'est l'écosystème. Ça dépend de l'écosystème, ça dépend de l'OS. C'est pas tant le produit, parce que toutes les marques que tu me cites ont des très bons produits. Ça dépend quel produit tu veux, parce que chez Samsung, tu vas avoir l'entrée de gamme, tu vas avoir le très haut de gamme, tu as vraiment les deux. Apple, c'est un peu différent, chez OnePlus également. Ça dépend vraiment ce que tu veux. Donc voilà. Désolé Emmanuel. T'es plutôt iOS ou Android? Plutôt les deux. Pourrais-tu faire une vidéo sur l'Oppo Reno 2Z? Oui, d'ici quelques jours, Victor. À quand la vidéo sur la GoPro 360? Oui, la GoPro Max, elle arrive très bientôt, Sylvain. Tu penses quoi des téléphones de LG? LG a du mal au niveau des smartphones. Ils continuent à lancer des smartphones, mais pas en France. Je dirais que LG, c'est un petit peu comme Sony. Ils ont plein de bons produits de tous les côtés, mais au niveau du smartphone, c'est un peu difficile. Tu vas tester le Honor 9X. Il est là. Que penses-tu de One UI? One UI est très bon, très pratique, très fonctionnel. J'aime beaucoup. Pourquoi ne faites-vous pas de vidéos sur la marque BlackBerry? Alors Mansour, je pourrais, j'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, je ne suis pas en lien avec BlackBerry. D'ailleurs, BlackBerry, si vous regardez cette vidéo, je veux bien qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai YouTube Premium, donc je n'ai plus de pub et du coup, est-ce que tu gagnes quand même de l'argent? Oui, il y a une partie de l'argent qui est reversée aux créateurs. Google Home ou Amazon Alexa? Ça dépend de ton écosystème. Moi, j'utilise Google Home parce que j'ai tout l'écosystème Google et que j'aime bien l'écosystème Google. Vous entendez? Elle est en train de me parler Alexa derrière. Ce que j'aime bien chez Google en fait, c'est que je peux lier mon Google Photos, mon agenda,
je vais avoir tous mes rendez-vous de la journée, je vais avoir ma to-do list, je peux tout avoir. Ça, c'est très pratique. Donc, ce qui fait la force pour moi aujourd'hui de Google, c'est l'écosystème. Alexa marche aussi très bien. Il y a beaucoup de choses à faire avec. Penses-tu que les nombreuses petites marques chinoises ont un avenir à long terme? Je pense que c'est compliqué. Le marché bouge beaucoup, évolue énormément. Déjà, depuis 2 ans, il a énormément évolué. Il va continuer à évoluer dans les années à venir. C'est difficile de se projeter pour savoir si elles ont un avenir. Je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs, qu'il va y avoir une multiplicité des offres, des appareils. Donc, potentiellement, oui. Après, ça dépend des marchés. Peut-être pas partout. Je voudrais savoir si les smartphones seront compatibles pour la 5G pour 2020. Merci. Non. Si tu n'as pas un smartphone qui est 5G compatible dès maintenant, il ne sera pas compatible en 5G sur le réseau français. Ça, il faut vraiment faire gaffe parce qu'en fait, c'est une question de modem. Il faut que le modem à l'intérieur de votre smartphone soit 5G compatible. S'il ne l'est pas, c'est pas la peine. Aujourd'hui, les produits qui sont vendus en France, si vous êtes en France, eh bien, ils ne sont pas 5G compatibles. Il faudrait que vous puissiez acheter un produit 5G compatible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Néanmoins, il y a des produits qui vont sortir, qui seront compatibles pour la 5G. Donc, si la question se pose aujourd'hui de changer votre smartphone et que vous envisagez pour de l'abonnement 5G l'année prochaine, attendez un petit peu de voir ce qui va arriver parce que il faudra, pour avoir la 5G, racheter un smartphone. Et ça risque de coûter un petit peu cher. Pourquoi y a-t-il encore beaucoup de vidéos dans l'ancien studio? Tout simplement parce que là, le studio où on est tout de suite, c'est mon studio à Paris. Quand vous me voyez dans l'ancien studio, c'est là où j'habite à Clermont-Ferrand. Comme je tourne des vidéos tous les jours, quand je rentre là où vit ma famille, et bien pour tourner, je me mets dans l'ancien studio. C'est quand même beaucoup plus pratique que de me retrouver dans la rue. Moi qui me lance sur YouTube, j'aimerais savoir comment tu fais pour recevoir des téléphones pour les tests. Eh bien, je travaille avec des agences de relations presse. Je travaille aussi directement avec des marques. Si tu veux commencer à travailler avec des agences, ce que je te conseille, c'est d'aller sur les sites. Tu vas dans Presse en bas, tu récupères les contacts et tu leur écris. Est-ce que la gamme J de Samsung est morte? Oui, mort et enterré. C'est la gamme A maintenant qui arrive. La gamme A, c'était milieu de gamme. Maintenant, c'est milieu de gamme, entrée de gamme. Hello, monsieur Greux, Gilles depuis le Cameroun. Salut au Cameroun. D'ailleurs, bonjour à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde en Afrique, donc c'est vachement cool. Bonjour à tous. Merci. Je vous envoie des gros bisous. Un grand fan de ta chaîne. Merci. À quand ton premier voyage en Afrique centrale? Je suis déjà allé, Gilles, en Afrique centrale. Je suis allé au Nigeria. J'y ai passé plus d'1 mois. C'était en 2003. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous le raconter. C'est dans mes premières vidéos. Vous cherchez sur ma chaîne, vous regardez, vous tapez Nigeria, vous allez tomber dessus. C'était une sacrée expérience. Pourrais-tu tester le Huawei Mate 30 Pro? Probablement, prochainement, probablement. Comment as-tu créé ton site internet? WordPress. Monsieur Greux, je vous écris depuis le Gabon. Hey, je flash grave sur le Honor 20 Pro, ok, mais je voudrais savoir combien de temps dois-je attendre pour que le prix baisse un peu. C'est compliqué, Matt, de te répondre là-dessus. Je te dirais, attends le Black Friday fin novembre, et je pense que là, on va avoir des propositions très intéressantes. Peux-tu nous parler un peu de ton Mac, modèle, pourquoi un Mac et pourquoi pas Windows 10? Alors, c'est très facile, Romain. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, j'avais un Mac déjà, et j'ai installé Final Cut Pro, et je sais monter que sur Final Cut parce que j'ai mes habitudes. Je pense qu'il faudrait aller sur Premiere pour pouvoir changer entre un Mac et un PC. Ça me paraît très bien, mais pour l'instant, j'ai toutes mes habitudes là-dessus, donc c'est pour ça que je suis sur Mac. Tab S6 ou iPad Pro, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de l'usage. Si on veut aller très loin au niveau professionnel, je dirais peut-être iPad Pro. À quand la prochaine FAQ? Bah, c'est maintenant. Penses-tu que les smartphones sortis cette année seront impactés par l'arrivée de la 5G? Car je compte acheter un Honor 20 Pro prochainement, mais je me demande, ça vaut vraiment quoi? Alors, une fois de plus, si tu veux acheter un smartphone 5G compatible, attends les smartphones de 2020, parce que les smartphones, pour l'instant, ne sont pas compatibles 5G, et ça vaut le coup pour le Honor 20 Pro. J'aimerais savoir si j'achète un OnePlus 7 Pro sur Darty, car il est à 536 €, fake ou pas? Alors Raphaël, regarde si déjà c'est vendu par Darty ou si c'est vendu par la Marketplace. Si c'est vendu par la Marketplace, il faut que tu regardes les commentaires, les avis, qui est la boutique. Normalement, j'imagine que s'ils sont référencés chez Darty, c'est qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, parce que s'il y a eu des problèmes, ça a pu remonter jusqu'à Darty, et à ce moment-là, j'imagine quand même qu'ils les supprimeraient. Ça me paraîtrait en tout cas normal. L'écran 90 Hz sert à rien, nos yeux ne voient qu'en 25 images par seconde. Oui et non. En fait, l'effet 90 Hz, je suis d'accord, hein, tu ne peux pas avoir du 90 Hz, mais l'idée du 90 Hz, ça apporte de la fluidité. Lorsque vous allez scroller, vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus fluide, et notamment lorsque vous allez faire du gaming, eh bien vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus fluide, ça sera beaucoup mieux au niveau de l'expérience. Tu préfères téléobjectif ou ultra grand angle? Je préfère téléobjectif. Souvent une bien meilleure qualité que l'ultra grand angle, même si l'ultra grand angle est intéressant, mais définitivement téléobjectif. Salut, est-ce que tu as de gros projets? Si oui, lesquels? J'ai plein de gros projets. J'ai des choses pour 2020. Je regarde un peu plus loin sur 2021, mais bon, voilà, step by step. Je suis nouveau sur ta chaîne et j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. J'ai un iPhone 6S qui commence à prendre de l'âge. J'aimerais donc changer de téléphone et le OnePlus 7T Pro m'intéresse beaucoup. Seul problème, c'est que je n'ai jamais pris de téléphone Android du coup et je suis très hésitant comme constitué. Alors, en fait, c'est très simple. Bisous de la Réunion. Salut à tous les Réunionnais. C'est très très simple. Tu vas voir. N'hésite pas. Il y a un truc qui est vachement bien chez OnePlus, c'est que tu as une petite appli qui permet de switcher de ton iPhone. Ça va tout importer directement dans ton OnePlus. Donc ça, c'est déjà vachement cool. Et puis surtout, tu vas t'habituer très rapidement à Android. Au début, tu vas faire genre, attends, j'ai pas mes repères, j'y comprends rien, comment ça marche, c'est un peu la loose. Et puis, laisse passer les semaines. Et quand tu reprendras ton iPhone, tu diras, je me souviens plus comment il faut que je fasse, comment ça marche. Ça te paraîtra tellement évident dans le OnePlus
que tu te souviendras même pas comment ça marchait sur iOS. Tu verras, on s'habitue à tout. J'ai eu pendant très longtemps un OnePlus 7 Pro et je peux t'assurer que les produits sont vraiment cool. Et surtout par rapport à l'iPhone 6S, ça va te changer complètement. Quels sont les effets de la 5G sur l'homme à long terme? Écoute, c'est une très bonne question que tu poses là. Je pense qu'on en reparlera. Il va falloir que j'aille faire un sujet très en profondeur là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées et une fois de plus, ça va être très compliqué d'avoir les réponses dans l'immédiat. Voilà, c'est tout pour cette FAQ. 41 minutes, bordel de bordel, c'était la vidéo peut-être la plus longue de la chaîne. Je vais cuter plein de choses, je vais essayer de raccourcir tout ça. Mais bon, il y a beaucoup de choses à raconter. Dites-moi si ce format un peu très long vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse que je réponde à toutes vos questions comme ça? Et si c'est le cas, posez-moi toutes vos questions en bas pour la prochaine FAQ. On peut parler de smartphone, mais on peut aussi parler de la chaîne, parler de ce que vous voulez, de tout ce qui vous fera plaisir. Allez-y, faites-vous plaisir. Sur ce, je vous embrasse. J'ai une petite soirée et je vais pas la poster dans la vidéo parce qu'elle est déjà très longue. Je vais le mettre sur Instagram en story. Donc si vous voulez tout savoir, rejoignez-moi sur Instagram, monsieur_greux. Comme ça, vous saurez tout. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao.